Ce soir, il faut que je parle de la mort. Par exemple, de l'arbitraire de ses choix. Ça, il m'est impossible de le comprendre. Ça m'est une torture de l'envisager. Sa façon de tripoter, tel ou tel, son indifférence vis-à-vis d'un autre, le signe qu'elle fait à tel ou tel, son aveuglement vis-à-vis d'un autre, cette désinvolture, ça me hante, ça ronge ma curiosité. J'irai jusqu'à dire que cette qualité propre à la mort a gouverné mes émotions et m'a rendu la bataille précieuse. Entrez! Car si la victoire est l'objet de la bataille, la mort en est le sujet, et la mélancolie des soldats n'est que le singulier silence d'un amour profond. Entrez donc! Je déteste la façon qu'ont certains de rôder à la porte. Croyez-vous que je sois sourd? Tout ça me prête assurément des qualités que certains décrivent comme de la tendresse, parce que je marche au milieu des morts. Ils m'attribuent des sentiments de honte ou de compassion. Ce n'est pas le cas. Je suis plutôt dominé par l'émerveillement. Je tremble d'un terrible engouement. Entrez, ai-je dit. Et il trouve difficile de concilier cette sensibilité avec la cruauté, pour laquelle j'ai aussi une certaine réputation, mais la cruauté contribue au chaos, dont les soldats ne sont que les agents. Elle a une dimension philosophique, et certains généraux parlent de nécessité, ils parlent d'objectifs limités. Il n'y a pas de limitation, pas plus qu'il n'y a de nécessité, il n'y a que de l'engouement. J'ai horreur qu'on me dérange quand je médite sur la mort. Entrez! Quel vacarme au fond des pieds, même nus pour l'esprit contemplatif. Demain, les morts obstrueront les fossés. Je dois donc penser. C'est tout à fait naturel de penser, même si penser ne change guère le résultat. Je ne bois pas. Si vous n'étiez pas une étrangère, vous le sauriez. À l'évidence, vous croyez aux rumeurs. Par exemple, à la rumeur selon laquelle les hommes cruels sont dégénérés. C'est l'inverse, je vous assure. J'avais entendu dire, mais c'est tout à fait superflu maintenant, je le vois. J'avais entendu dire que vous aimiez les femmes. Vous n'aimez pas non plus les femmes. Ce soir, il faut que je parle de la mort. Mais elle parle de la mort, je me trompe. Elle en parle tout le temps, la mort par-ci, la mort par-là. Je lui dis, pauvre créature mélancolique, je ne sais pas ce qui vous a fait aimer la mort. Non, elle est totalement morbide, pas vrai? Je pense que vous êtes une piètre menteuse et qu'elle est sans cervelle. Je pense que vous m'avez apporté en cadeau une garce, une créature qui rit bêtement. Il y a des nuits où je n'y trouverai rien à redire, mais ce soir, c'est différent. Ce soir... Vous voulez parler de la mort, bien sûr, et elle en est capable, pas vrai? Elle est timide, c'est tout. Je vous promets que sur ce sujet singulier, elle peut déblatérer pendant des heures, pas vrai? Allez-y. Montrez à ce monsieur à quel point vous... Allez-y. Avec quelle éloquence, vous, Judith. Montrez-lui. Pensons à ceux qui vont mourir demain, oui, à la rapidité de leur dernière pensée, au torrent de leur dernière réflexion. Oui. Nous battons sur des présomptions fausses, la toute première étant que la mort va nous épargner. Je veux dire que c'est la suspension délibérée de toute logique qui permet la bataille. Même si la bataille elle-même est tout à fait logique, oui, nous désirons violemment la douleur de nos compagnons. J'en suis certain, les soldats nourrissent l'espoir secret que ce sont leurs amis qui vont mourir. Est-ce que cela vous horrifie? Je ne fais que rechercher la vérité de la bataille. Est-ce que cela vous horrifie? Je ne fais que sonder les extases de la douleur. Vous tuez ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient ne peut pas respirer. Je n'ai pas envie de baiser ce soir. Non, vous avez envie de parler. Et de toute façon, cette zone est défendue. Vous ne le saviez pas. Elle est interdite aux civils. Oui. Il y a des panneaux partout. Vous ne savez pas lire.
À quoi pouvez-vous me servir si vous ne savez pas lire? Ce soir, entre tous les soirs, où il faut que je raisonne sur la mort, à quoi me sert la compagnie des analphabètes? Je pourrais être analphabète, et néanmoins... Dialoguez. Je pourrais... Il n'y a pas de sagesse chez les analphabètes. Je vous assure, il n'y en a aucune. Je ne sais pas. Non, écoutez. Ne répétez pas des contre-vérités purement sentimentales. Je n'étais pas sentimentale. C'est seulement... Il est faux de prétendre que l'ignorance puisse receler la vérité. Et vous êtes si malvenu. Emportez-moi ça. Oui, j'aime les femmes. Mais pour toutes les mauvaises raisons. Et elle voit très vite clair en moi. Elle voit que je ne fais que me cacher en elle, ce qui n'est pas de l'amour. Elle voit que je m'abrite dans leur chair, ce qui n'est pas de l'amour. Partez maintenant. Laissez-moi parler. Je ne peux pas promettre de dire quelque chose d'original, mais je ne suis pas un culte. Et si je dis des choses qui ne s'accordent pas avec votre expérience, cela peut servir à aiguiser vos propres perceptions. Nul ne peut se battre en permanence d'égal à égal. Il est parfois bénéfique d'entendre un point de vue simple. Et de toute façon, comment savez-vous que vous avez un égal? Je n'ai pas d'égal dans le domaine dont j'ai fait ma spécialité. Quel est ce domaine? Le meurtre ou la philosophie? Non, c'était... accordez-moi encore une chance de... C'était... Il est de toute première importance que l'ennemi soit vaincu. Oh oui. En sommes-nous sûrs? Ce n'est peut-être qu'un faux semblant. Un faux semblant? La nuit qui précède la mort des soldats, je pense toujours, peut-être ce n'est pas important après tout. Peut-être ce serait mieux si nous étions vaincus par l'ennemi. Je veux dire, d'un point de vue universel, mon point de vue est peut-être trop étriqué. Oui. Heureusement, cette réflexion me vient seulement après avoir établi le plan de bataille, jamais avant. C'est comme si cette pensée était déclenchée par la certitude que je vais gagner. Oui, mais est-ce une certitude? Oui! Quels que soient les préparatifs de l'ennemi, nous allons gagner. D'abord, eux-mêmes croient que nous allons gagner. Et cela suffit à garantir qu'ils vont perdre. À présent, enlevez vos vêtements. Que j'enlève les vêtements? Je pense que ce qui justifie le métier des armes, c'est la persistance et la proximité de la mort, tapie dans tous les interstices de la vie. La mort qu'on ne peut abolir. Je pense que ce métier ne fait horreur qu'à ceux et celles qui n'ont pas le courage intellectuel de le voir pour ce qu'il est, la mise en place d'une métaphore. Vous ne voulez pas enlever vos vêtements. Pourquoi d'autres êtes-vous venus? Je meurs d'envie de me marier, mais à une femme cruelle. Et tandis que malade, j'agoniserai dans une chambre, je voudrais qu'elle m'ignore totalement. Je voudrais qu'elle rie dans la cuisine avec un amant, tandis que ma bouche deviendrait sèche. Je voudrais qu'elle compte mon argent au moment où j'expirerai. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Non. Comme si... Non. Si vous acceptiez... Oui. Seulement de me toucher ou... De vous toucher. Ou bien... De murmurer. Quelque chose à peine. Je vois à quel point c'est difficile pour vous. Malheureusement, je souhaite seulement parler de la mort. C'est vous qui êtes venu pour être nu. Oui, mais affectueusement nu. Nu, affectueusement. Oui. Demain, beaucoup seront nus. Si humiliés dans leur nudité, si cruellement nus et souillés d'excréments. Je ne peux pas me déshabiller avec vous. Leur cul, leur con de cul a l'air... C'est beaucoup plus dur que je ne le pensais. Oui, et vous avez à peine commencé. Enlevez-moi les vêtements. J'ai déjà fait ça pour Judith. Et pas seulement pour Judith. Il me veut nu. Bon, pour toutes sortes de Nu, filles. il me faut être. Certaines y arrivaient, d'autres n'y arrivaient pas. Nu et sans honte. Parce que le déshabillage est un art. Comme si je n'étais pas l'objet de son regard, mais simplement objet du mien. Bien fait, c'est très efficace. Comme si j'étais devant le miroir et pas devant.
pas la première fois que vous le faites. Non, mais je ne peux pas. Pourquoi sorte? Elle ne peut pas. Je suis désolée. Elle est très sensible, idiote. Non, mais c'est vrai. Elle est magnifique, mais... Et voilà. Les gens sont comme ça. Un jour, ils enlèvent tout, et un autre... Ça doit venir de vous. Ça doit être votre... Ce qu'il y a en vous, je veux dire, qui en est la cause. C'est vrai. Vous êtes un homme très singulier. Et je dis ça de façon très respectueuse, de façon très admirative. Une jeune fille vous l'a désarçonné. Vous mettriez une prostituée mal à l'aise. Et ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Non, non, non. J'ai vu des prostituées à bout de nerfs. Remettez ça. Vous allez prendre... Non, je resterai comme ça. À demi nue. Je suis veuve. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Pour gagner votre compassion, peut-être. Je n'ai pas de compassion. Non, je pensais bien que non. Pourquoi en aurait-il? Je suppose que... Il n'a pas connu votre mari. Pourquoi aurait-il... Sortez! Non. Restez. Vous ne préféreriez pas rester. Reconnaissez que vous préféreriez rester. Elle préférerait peut-être, mais moi... Non. Non. C'est à moi de choisir. Vous ne croyez pas. C'est ma nuit, pas la vôtre. Demain, je. Demain, il. De la chair sur toutes les haies. Non, c'est à moi. Vous ne croyez pas. Je suis un homme qui ne peut pas être aimé. Je suis un homme pour qui aucune femme ne peut ressentir de la pitié. La pitié, c'est de l'amour. La pitié, c'est de la passion. Le reste n'est que cri. Le reste est inévitable, tout simplement. Quand je vois mes soldats entraîner une femme dans des buissons pleins d'épines, ses jambes blanches fouettent en l'air et ses cris perçants en étrange harmonie avec le crissement des chariots qui passent, je me demande qui est le plus pitoyable, sachant comme je le sais, à quel point les soldats s'apitoient sur eux-mêmes, à quel point ils étouffent la détresse au milieu des mottes de terre, des orties et des vêtements éparses de leurs victimes. Je trouve difficile de les réprimander. Après tout, qu'est-ce qu'une armée? C'est la folie furieuse autorisée. Ce n'est pas l'harmonie, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'harmonie en marche. Quand une femme aime un homme, ce n'est pas sa masculinité qu'elle aime, même si elle la désire ardemment. C'est la pitié qui lui permet, en lui montrant, fût-ce à travers la plus minuscule ouverture, sa solitude. Peu importe son effronterie, peu importe sa sauvagerie, elle s'insinue comme du sang sous une porte. Ça va être difficile ce soir. Je me le suis dit quand nous sommes entrés, ça va être difficile ce soir. Je dois reconnaître qu'Holoferne n'est pas conforme à mon attente. Je ne suis ni impressionnée ni intimidée. Et je peux dire en toute honnêteté qu'il n'est pas conforme à mon attente. Ce qui change les choses, mais ne les aggrave pas. Je devrais me rhabiller pour... Non! Il me semble que si nous devons nous affronter... Non! C'est très dur de rassembler ses pensées. Je serai nu. Moi aussi. Oui. Ma foi, ça pourrait... Ça serait susceptible... Ce n'est pas conforme à notre attente, n'est-ce pas? C'est bien loin. Taisez-vous! Ça n'aide pas! Taisez-vous! Quelle étoffe magnifique! Elle appartenait à un mort. Ah oui? Une armée n'est pas honorable, n'est-ce pas? Je n'aimerais pas dire si elle est honorable ou... Non!
Elle n'est pas honorable. Donc, je ne prétends pas à l'honneur. Je respecte cela réellement. Mais quelle belle pièce. Vous dites qu'elle appartenait à un mort. Le tissu en est fin. Vous n'êtes pas si costaud que ça, je trouve. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle vigoureux, vous êtes plutôt maigre et nerveux. Mais probablement vous êtes en pleine forme. Vous parlez trop. Je parle trop, c'est la tension nerveuse. Vous vous arrêtez là, n'est-ce pas? Ça y est. Ça y est. Demain, quand vous aurez vaincu mon pays, et vous prétendez que cette victoire est inéluctable, que détruirez-vous? Tout. Et les enfants? J'en ferai des esclaves. Et les hommes, vous? Je leur trancherai la gorge. Les vieillards et... S'ils ont une gorge, vous la leur trancherez. je trancherai moi-même la gorge de certains. Je n'en attendais pas moi. Je ne me mets pas à part de l'armée. Je suis plus intelligent que l'armée, mais pas meilleur que l'armée. Je fais des choses qu'ils ne sauraient pas faire, comme échafauder des plans de bataille, mais ça ne me libère pas du pacte que j'ai conclu avec leur abjection. Si abjection il y a. Certains le diraient. Certains, oui. Mais je ne prête jamais attention à l'opinion de certains, pas plus que je ne me moque de moi-même. Parfois, comme ce soir, je crois que je veux voir une femme nue, mais le plus souvent, en la voyant, je m'aperçois que ce n'est pas du tout ce que je voulais. De façon générale, je suis malheureux, jusqu'à ce que je vois ceux qui sont heureux, et alors je comprends la raison de mon état. Si je vous avais autorisé à être nu, ou si vous l'étiez autorisé vous-même, je vous aurais congédié depuis longtemps. Quelle aubaine alors? Quelle aubaine alors? Vous rendez ça si Désolée. pitoyablement trivial et... Désolée. Tenez-vous tranquille et observez. Moi aussi je suis malheureuse. Je croyais que j'étais malheureuse parce que je suis veuve. Mais mon veuvage m'a seulement permis de me montrer telle que je suis. Tous les autres doivent rire, sourire et se faire bon accueil, soulever en l'air leurs enfants et jouer les voisins parfaits. Tandis que moi, j'ai le privilège d'afficher un visage mélancolique. Beaucoup m'envient pour cela. Et les hommes sont attirés par les femmes malheureuses. Vous le savez peut-être, vous qui êtes subtile. Moi aussi, je suis subtile. On ne peut plus subtile. Elle a raison, vous n'êtes pas costaud. Votre pouvoir vient d'ailleurs, évidemment. Est-ce que je parle trop? Vous avez révélé tant de choses que j'ai le sentiment que je devrais en faire autant, mais ce n'est peut-être pas juste. Vous souhaiteriez peut-être que je sois silencieuse. Vous souhaiteriez peut-être m'imaginer plutôt que me connaître. Telle est, à mon sens, la source du désir. Non point ce que nous sommes, mais les possibilités que nous laissons aux autres de nous créer. Le silence, par exemple, pourrait passer pour du mystère. Je ne peux pas être aimé. Vous l'avez dit. Alors, si vous aviez en tête de m'aimer, vous feriez bien d'y réfléchir à 2 fois. Oui, oui. Je suis venue ici avec la pensée. Que pensais-je? Vous pensiez... Je vous ai dit de vous taire, non? Je suis venue ici avec la pensée, évidemment, avec la pensée... Qu'importe. Aimer fera l'affaire. J'aime l'objet
Puis-je vous traiter d'objet? L'objet Holoferne. Le stratège, le général, le théoricien, l'assassin, le monstre, le héros Holoferne. Toutes ces choses qu'il est facile d'aimer, qui sont presque un substitut à l'amour. Mais l'amour est plus difficile, il est... De grâce, ne me congédiez pas encore. Parlons de la mort. Oui, Du fait qu'elle ridiculise la vie. oui, Et se moque de tout but. Et humilie. oui, oui. Nous n'existons que pour une seule raison. Une seule raison? Je croyais que nous existions sans aucune raison. Pour nous reproduire. C'est surprenant. C'est, venant de vous, particulièrement surprenant parce que la souffrance que vous avez infligée et les choses que vous avez à des gens qui n'ont jamais... Et voilà que vous dites... C'est surprenant, vraiment, c'est surprenant. Vous avez, je trouve, une si belle façon d'être totalement imprévisible. Étant donné que nous n'avons pas d'autre but que ce but éminemment absurde, il me semble à moi qu'il n'est ni plus louable, ni plus déshonorant de massacrer que de s'agenouiller sur le sol froid d'un monastère. Naturellement, je parle du point de vue de la mort. Quel autre point de vue y a-t-il? D'accord, mais si la vie est aussi réellement, aussi totalement stupide, ne devrions-nous pas nous apporter mutuellement du réconfort? Est-ce idiot? Vous me trouvez idiote. Vous avez raison. Je ne dis cela que pour... Je ne fais que régurgiter l'opinion conventionnelle. Alors que cette nuit est si spéciale, je devrais m'interdire d'exprimer l'opinion conventionnelle, même si elle est juste et elle l'est peut-être, mais quand même aussi conventionnelle qu'elle puisse être. Et tout ce que je voulais, c'était de coucher avec vous. Et ce serait plus facile. Pas plus facile, mais nullement plus facile. J'ai toujours dit, avec l'amour, ne posez pas trop de questions. L'amour est silencieux, disais-je, ou alors il parle avec des mots très ordinaires. Demain, vous serez différent. Vous aurez exécuté la tuerie de toute une vie. Demain, vous ne vous reconnaîtrez plus. Et je n'ai cessé de parler de la mort. Étais-je malheureux? Allez, on met la robe, chérie. Non. Non, je l'ai bien vu. Nous n'avons pas choisi le bonsoir. Très bien. Baisons. Oh, mon Dieu. C'est vrai quoi? Tout ça, ça se résume à quoi? Vous êtes général, je suis veuve, et alors? Vous tuez des milliers de gens, je reste chez moi. Et alors? Ne croyez pas que je n'ai pas déjà rencontré votre genre d'homme. Bien sûr que si. Vous voulez que j'implore et me plie à vos caprices. Je peux le faire, je le ferai. Vous voulez que je vous dise à quel point avec quel éclat vous... Très bien, je le ferai. Je n'ai guère d'instructions, alors je vais arrêter de faire semblant. Et de toute façon, rien de ce que vous dites n'est original non plus. Je vous insulte. J'abolis votre prestation. Elle a besoin d'être abolie. Je passe pour la femme la plus belle de la région. Je pensais donc avoir une chance. J'avais demandé à Judith, en êtes-vous réellement capable? Oui, me répondit-elle. Cela me fera du mal, insistai-je, d'une façon ou d'une autre. Je sais, me répondit-elle. Vous ne serez plus jamais la même, insistai-je. Je sais cela aussi, répondit-elle. Mais on peut savoir une chose et néanmoins ne pas la savoir. Nous voilà bien. Et pourtant, je veux l'être. Moi, qu'il est impossible d'aimer, j'ai besoin d'amour. Souvent, j'en prends conscience. Vous? De ce manque. Vous, vraiment? Ce manque s'affirme d'une façon particulière.
Ah oui? Croyez-vous que je ne vous vois pas? Votre masque, votre brouillard, croyez-vous que je ne vous vois pas? La façon dont il s'affirme est la suivante. Fréquemment, je m'expose au plus grand risque. Je recherche ma propre disparition. Bien que stimulé par le conflit, je suis aussi doté de la plus parfaite lucidité. Je recherche ma propre disparition. Et c'est seulement lorsque la bataille est terminée et que je reprends possession de cette chose meurtrie, exténuée qu'est mon corps, que je ressens un terrible besoin, non de louange, j'en reçois en abondance, mais de ce sentiment d'horreur chez l'autre que j'aurais pu cesser d'être. Et si c'était le cas, elle aussi n'aurait pu que cesser d'être. Ce n'est pas moi qui définis la vie d'un autre, c'est là le trophée qui me manque. Nous ne vivons, je pense, que dans le hurlement des autres. Et ce hurlement est l'amour. Vous voyez, le problème chez vous, c'est votre force. Vous permettez que je vous sermonne. Je crois que vous êtes probablement parfait. Vous savez trop de choses, et c'est comme une armure. Puis-je continuer? J'ai vu la putain la plus endurcie, saisie de panique lorsqu'elle ne pouvait déceler une faiblesse chez son client. Il faut donner des droits aux gens. Il faut leur donner leur pouvoir sur vous. Ainsi, je cède le trottoir à un mendiant s'il m'injurie. Qu'a-t-il? Rien. Rien d'autre que ses injures. Alors je lui laisse cela. Je lui donne son misérable pouvoir. Faites-en autant. Il faut donner à cette femme une prise sur vous. Vous êtes trop parfait, et voilà tout. Fin du sermon. Vous vous sentez mieux, ma chérie? Ce n'est pas une putain. C'est une veuve et non une putain. C'est seulement face à vous qu'elle a eu l'envie de faire la putain. Vous dites que je ne suis pas faible. Jadis, j'étais faible. On ne peut plus faible. J'avançais dans la vie en tremblant. Je me traînais en chancelant de maladie en maladie. Oh, je n'avais pas en tête ce genre. Je fuyais les autres garçons et me dissimulais dans les coins. Je ne recherchais aucune compagnie, ou alors la compagnie des filles, dont les jeux me semblaient moins brutaux, à tort d'ailleurs, mais je bafouillais de honte quand on me demandait de parler, alors que ma bouche était pleine de mots. Je vivais toujours dans l'ombre, détestant l'éclat du soleil, parce qu'il m'exposait au regard inquisiteur des autres. Nul n'était plus faible que moi. Mais, étant faible, je découvris la ruse. J'appris à dire une chose, en sachant qu'elle satisferait ce qu'on attendait de moi, tout en poursuivant un autre échange, plus secret avec moi-même. Je détournais les autres de mon intention véritable. Mes paroles devinrent un labyrinthe. J'utilisais la parole pour piéger mes ennemis. Ma parole était une fausse, je vivais dans la parole, et j'en faisais une arme. Et j'appris aussi à courir. Je m'entraînais à la course, en sorte que lorsque la parole échouait, je pouvais les distancer. C'est ainsi que moi, là, bord, donc, je suis devenu général. L'esprit de celui qui a le corps fragile est si abominable, et si bizarre, et si subtil. Il en a fait une pointe acérée pour empaler votre innocence. Vous suggérez que rien de ce que vous dites n'est vrai? Ça ne me gêne pas. Je suis parfaitement capable de mentir moi-même. En fait, en ce moment, je suis presque certainement en train de mentir. Non, c'est... Je suis contente parce que
Cela me met l'esprit au repos. Excellent! Car il y a tant de fausseté quand un homme et une femme sont ensemble. Tant de fausseté. J'ai toujours pensé que quand un homme et une femme sont ensemble, tout est faux. Et vous, vous dites, vous avouez que tout est tromperie, tout est ruse, masque et simulation. Excellent! Pardonnez mon hystérie. C'était la pression. La simple pression étouffante de la sincérité. Maintenant, je me sens légère, je suis ventilée. Un vent pur et sec traverse mon cerveau comme un tourbillon. J'ai l'intention de vous tuer. Que dites-vous de ce mensonge? Et cela veut dire assurément que je vous aime. Vous ne croyez pas? Tout est possible. Je pense que maintenant que nous avons cessé de rechercher la vérité, nous pouvons réellement nous aimer. Quel soulagement! Le soulagement de savoir que vous êtes seulement un élément dans une fiction. Prenez ma main. Prenez ma main de veuve dans votre main d'assassin. Ma main qui materne dans votre main qui massacre. Elle est si propre, elle est si soignée. Les poètes sont beaucoup plus sables, mais eux aussi assassinent. Est-ce que je vous plais un tant soit peu? Bien sûr, votre réponse sera un tissu de mensonges, mais dites toujours. J'ai passé des heures à me faire belle, comme une future mariée. Encore un autre mensonge. Je n'ai absolument pas les lèvres rouges. Au contraire, elles sont plutôt pâles. Rien que des mensonges. Je vous plais quand même? Quand vous m'avez dit que vous ne pouviez vous retenir de mentir, je suis tombée amoureuse de vous. Ce fut le moment décisif. Mon mari me trahissait tout le temps avec des jeunes filles, mais nous, ce sera différent, n'est-ce pas? Pourquoi des jeunes filles? Avait-il honte de quelque chose? Mentez! Mentez donc! Je sais pourquoi vous êtes ici. Je sais pourquoi je suis venue. Je sais quelle est votre intention. Je sais quelle était mon intention. Je sais tout. Je savais tout. Je savais tout et maintenant, je ne sais rien. Alors nous nous aimons. Oui. Et moi qui ne peux être aimé, je suis aimé. Oui, mon très cher. L'un d'eux ment. Ou les deux. Ça me déconcerte parce que s'il est vrai que Judith est maligne, lui aussi l'est. S'il est vrai que Judith est réputée pour sa subtilité, quelle autre réputation a-t-il? Et il reste seulement 6 heures jusqu'à la bataille. La bataille commence à l'aube. Elle commence par des hurlements. Il hurle pendant 20 minutes. Oui, un hurlement de 20 minutes. Puis il lance les javelots. Puis il hurle à nouveau. Je l'ai vu 4 fois. Je l'ai vu 4 fois. Je me suis enfui pour sauver ma vie. Notre général dit que nous apprenons de nos erreurs. Il dit ça avec une régularité monotone.
Nous avons appris, disent les soldats. Nous avons appris à fuir lorsque nous voyons Holoferne. Il le cherche des yeux. Sa silhouette menue, il le voit agiter son bâton comme ceci et comme cela, et chaque mouvement de son bâton entraîne un coup imprévu. Je m'enfuis, je saute dans le chariot le plus proche, je fouette les chevaux, je décampe. Merde à la guerre et merde aux blessés. Les putes sont devant, à plusieurs kilomètres. C'est le signe qu'une bataille est perdue quand on voit filer les chariots à putes. Parfois, elles traversent les villes des heures avant l'armée. C'est le signal qu'il faut plier bagages et déguerpir. Les putes devancent la cavalerie. Quel stratège, quelle intuition. Je vous laisse ou bien... L'un de mort, mais lequel? Vous embrassez étrangement. Je ne critique pas, mais comme vous embrassez étrangement... Vous aussi. Moi? Votre bouche étouffe la mienne, comme si elle exprimait une faim, mais c'est peut-être une violence. Et la vôtre est dure. Vous gardez les lèvres étroitement serrées. Ce pourrait être de l'émerveillement ou peut-être avez-vous honte. N'ayez pas honte. J'aime vos lèvres. Je ne peux pas être aimé. Vous l'êtes. Vous êtes aimé. Comme elle est brillante. Oh, quelle extase. Elle m'a convaincue. Mais il faut qu'elle soit prudente, car à force de mentir, parfois l'idée, bien que feinte, peut se révéler séduisante. Et là, on est baisé. C'est vrai, j'ai vu ça, j'ai tout vu. Chut. Il veut dormir. N'est-ce pas? Vous voulez dormir? Oui. Et je sais pourquoi. Je sais bien pourquoi. Mon aimé, vous voulez dormir parce que cela aussi a été une bataille. Demain, nous ferons l'amour. Ça a été une bataille pour lui. Oui. Une terrible bataille pour lui. Aimer, donner. Et vous avez l'air effaré parce qu'il ne veut pas faire l'amour. Vous avez l'air effaré parce qu'il ne me plaque pas au sol. Je hais cet air effaré. Vous haïssez vraiment les hommes comme vous les haïssez. Moi, oui, pour vous, ils n'ont pas de pudeur. Leur pudeur est un signe d'impuissance. Je hais vraiment la façon dont votre lèvre retombe, un peu en signe de dérision, en signe de mépris. Pute! Qui est-ce qui l'empêche de dormir? En tout cas, pas moi. Pute! Oh, mais injuriez-moi tout votre saoul, ma chère. C'est ça, la vraie putasserie. C'est de la vraie putasserie quand une femme se moque de la pudeur d'un homme. Chut! Écoutez sa respiration, comme une marée qui redescend. Judith. Son mouvement, comme du bétail qui avance lentement sur la route. Judith. Son sommeil nous ressource pour le massacre. Sa force est l'extinction de notre race. Judith. Son souffle est notre effacement. Ses rêves sont notre souffrance. Décrocher l'épée. Judith. Son luxe est notre mise à mort. Judith. Sa tranquillité est notre cri. L'épée est accrochée là. J'ai vu l'épée. Bien, sortez-la de son fourreau alors. Je vous entends. Je vous entends très clairement. Vous avez un enfant. J'ai un enfant, oui. Décrochez-la alors. Oui. Votre enfant dort, elle aussi, de son dernier sommeil. Je ne suis pas en train d'hésiter. Vous n'êtes pas en train d'hésiter, mais que faites-vous alors? Je ne sais pas, mais vous n'avez pas besoin de me presser ainsi. Je ne suis pas en train d'hésiter. Vous dites que vous n'êtes pas en train d'hésiter, mais ça ressemble à de l'hésitation. Décrochez l'arme, sinon c'est moi qui le ferai. Je ne suis absolument pas en train d'hésiter. Non, mais... Ne décrochez pas l'épée. Votre patrie vous l'ordonne. Votre patrie qui vous a fait naître, oui, vous a nourri. Et votre enfant dort de son dernier sommeil. Si vous... Je suis bien entraînée. Excellent, excellent. Oh, ma magistrale, ma suprême, ma terrifiante, ma quasi-divine. Je ne suis pas endormi. Je fais
seulement semblant. Ma très chère, mon aimé, je ne suis pas endormi, je fais seulement semblant. Pourquoi? Ne discutez pas. Parce que je dois toujours gagner. Ne discutez pas, votre patrie meurt si vous discutez. Je peux gagner des batailles. Gagner des batailles est plutôt facile pour moi, mais... Mon bras me fait mal. Mais vous... Me fait mal. Aimez... Mon bras me fait mal. Et j'ai menti. Bien sûr que vous avez menti. Et moi aussi j'ai menti. Nous avons menti tous les deux, alors. Mais dans les mensonges, nous... À travers les mensonges, nous... Sous les mensonges, nous... Oh, le barbare! Les misérables monstres de perversion, abject, inhumain, bestial et sanguinaire! Julie! Oh, le barbare et misérable monstre de perversion, abject, inhumain, bestial et sanguinaire! Judith! Oh, le barbare est misérable. Il sourit! Il sourit! Déesse, libératrice immaculée. Oh, excellente jeune femme! Oh, vierge! Oh, veuve et mère! Oh, tout à la fois! Et merde! C'est vraiment dur à faire! Vous avez le sac? Judith, le sac! Je m'excuse. J'ai cru. Je m'excuse vraiment. Pendant un instant, j'ai cru. Elle ne peut pas, elle ne veut pas. Je m'excuse. Je vais la mettre dans le sac. Vous n'aurez plus à la revoir jamais. Là, je me suis comportée comme une idiote. Oh, je ne sais pas, mais... Vraiment une putain d'idiote. Failli tout faire foirer, n'est-ce pas? Failli tout faire foirer avec mon... Non, vraiment, je me suis comportée comme une idiote. Une vraie conne, n'est-ce pas? C'est vrai que... Oh, merde, oui. Une parfaite salope. Une vraie... traînée. Dans votre poche, je pense qu'il y a... J'ai été une connasse, une chienne, failli tout bousiller, bien failli. Oh, mon aimé, comment ai-je pu? Failli tout plomber, l'idiote d'enculé qu'il m'arrive d'être parfois, la stupide chienne et la putain de trou de cul de cervelle de connasse. Oh, oh, mon... Donnez-moi le sac. Oh, oh. Donnez-le-moi, allons. Nous prenons la tête, parce que la tête récompense le peuple. Le peuple a symboliquement le droit de montrer du mépris à son oppresseur. De toute évidence, ce spectacle a des connotations barbares, mais nous, cette émotion concentrée sur un seul objet, nous, et etc. Alors, bien, je vais l'envelopper. Je veux baiser. Allongez-vous. Reposez-vous un petit moment, puis nous pourrons... Non, il faut que je baise. Il le faut. Avec qui voulez-vous? Avec lui. Je veux baiser avec lui. Oh, vous êtes dans un tel état, ma chère, je comprends fort bien, mais... Je peux ranimer sa vigueur, il est encore tout chaud. Alors je peux, bien évidemment, ranimer sa vigueur. Asseyez-vous. Comptez jusqu'à 100. Vous comptez jusqu'à 100. Moi, je ranimerai sa vigueur. Regardez, oh, regardez. Écartez-vous de lui. Ça bouge, ça s'incurve comme des herbes folles dans le calme courant de mon regard. Abject et avilissant. Regardez donc l'étrange et changeante nature de sa présence ici. Un véritable paysage. Je n'ai jamais vu mon mari ainsi révélé, si innocent et si simple. Il faut que je ranime sa vigueur. Ne faites pas ça avec un ennemi. Un ennemi? Cela rabaisse votre triomphe et humilie. Comment peut-il être un ennemi? Il a la tête tranchée. Ennemi abject. Vous ne cessez de répéter ça. Mais maintenant qu'il n'a plus de tête, je peux faire qu'il soit à moi, non? Le mal est dans le sac. Le mal n'est plus là. Et je peux aimer. Écoutez, je le veux pour moi. Amant, mon amant, répond à mon regard d'adoration. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Nous pourrions avoir un enfant, nous le pourrions. Viens, viens, mon adoré. Oh, je crois que je vais me sentir mal. Non, comptez jusqu'à 100. Cela me rendra folle. Mais
n'étiez pas folle avant. C'est l'amour qui vous rend folle. La haine, ça vous y êtes experte. Viens, mon adoré. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Judith, Oui. je crois qu'il faut que... Oui. Sinon, ce sera... Oui, ce sera... l'aube. Exactement. Je vous trouverai un époux, un très bel homme, et il vous fera rire. Mais il vous remplira aussi d'admiration. Il aura à la fois de l'esprit et de l'intelligence. Et l'esprit ne le rabaissera pas plus que l'intelligence ne le rendra distant. Difficile. Difficile, oui, mais je le trouverai. Et il vous donnera des enfants. Il sera un enfant avec eux et un homme avec vous. Et l'enfant, ce qui est en lui, ne tournera jamais sa virilité en dérision. Pas plus que sa virilité n'écrasera l'enfance. Difficile. Difficile, oui, mais je le trouverai. Et les vieilles femmes souriront de votre bonheur radieux. Et des silences surgiront entre vous, nés de votre parfaite entente. Si profonde sera votre mutuelle harmonie que la parole sera redondante. Ce sera un tel attachement, oh, une telle union. Allez, levez-vous maintenant. Je ne peux pas Vous ne pouvez pas. bouger. Judith, Peux pas bouger. que dites-vous? J'ai plein de patience, mais je suis toute compréhension et tolérance, mais ce fut une nuit éprouvante, je le reconnais, mais chienne, s'il nous attrape, c'est livrer nos vagins à des bergers allemands. Écoutez. Ah, d'accord. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Parce que je ne souhaite pas plus que D'accord. pas plus que vous. D'accord, d'accord. Je suis immobilisée au sol. Vous me suivez? Je suis incapable de bouger. J'en ai la volonté, pas le pouvoir. Oui. Je suis bloquée. Bloquée. Ça me fait mal. Comment? Qu'est-ce qui fait mal? Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Que je ne vous touche pas. S'il vous plaît, ne me touchez plus. Dieu vous a châtié. Comment? Dieu? Pourquoi? C'est évident. Pourquoi? Oh, Pourquoi? à l'instant avec lui. Châtiez-moi? Vous l'avez offensé. Oh, je ne peux pas m'approcher de vous de crainte que... Je ne peux vraiment pas de crainte qu'il soit susceptible. De toute évidence, vous avez été jugé. Plaidez votre cause auprès de lui. Très bien. Moi, je vais le faire. Et si cela échoue, il faut que je parte. Pardonnez-moi, mais... Non, ne faites pas ça, c'est Il moi. faut de toute évidence emporter la tête. Et de toute évidence, vous serez honoré. Et votre patrie tout entière le sera. Et les rues le seront. Et les parcs, les grandes artères, tout ce que vous voudrez. Et plus fort. C'est ce que je fais. Alors plus fort. Je crois que c'est à vous de le faire. Il veut que je meure. Je ne pense pas que nous puissions émettre des hypothèses de cet ordre. Si, il me hait et veut que je meure. Je suis navré. Je dis Dieu. Je veux dire Judith. Je dis lui. Je veux dire vous. Vous êtes en train de me vénérer, n'est-ce pas? De me vénérer. Pourquoi faites-vous cela? Pas pour ce que vous êtes, Non. pour ce que vous allez être. Quand? Quand vous serez debout, Judith. Je ne peux pas me tenir debout. C'est une complaisance de l'homme ordinaire, mais un talent de celui qui est particulièrement humain, de reconnaître qu'aucun acte n'est répréhensible, que ce sont les circonstances seules qui le rendent tel, car le répréhensible est imputé au non nécessaire, mais quand il y a nécessité, le même acte porte les traits de l'obligation, de l'honneur et de l'estime.
Elles sont les mystères qui gouvernent les faibles. Mais chez les forts, ce sont des escaliers qui les portent jusqu'aux étoiles. Je m'agenouille devant vous. Je m'agenouille devant la Judith qui déchire l'étoffe élimée de la honte avec sa volonté. Levez-vous à présent. Judith, qui sont ceux que nous vénérons? Que possèdent-ils? Ceux que nous enfermons dans du verre, pour lesquels nous faisons la queue exténuée afin de les entreapercevoir. Ceux dont les œuvres sont citées et avalisées, les petits livres rouges et les petits livres verts. Judith, qui sont-ils? Jamais les tendres, car les tendres sont terrorisés par le chagrin. Levez-vous à présent. Non, non, ce sont les particulièrement humains qui ont vidé l'acte de sens et l'ont de nouveau rempli en puisant à des sources plus fraîches. Et vous portez la tête jusqu'à ce que nous atteignions la rivière. Ensuite, c'est moi qui la porterai. Quant à l'épée, je la prends avec nous. Qui a dit que vous pouviez vous relever? Après la rivière, vous marcherez derrière moi, à 10 mètres de distance au moins. D'accord, bien. Qui a dit que vous pouviez vous relever? Quelle que soit la version des faits que je raconterai, confirmez-la, car telle sera la vérité. Absolument. Qui a dit que vous pouviez vous relever? Je pensais seulement. Vous pensiez? C'est moi qui pense. Oh, magnifique. À vrai dire, à vous regarder comme je le fais, je trouve que votre attitude comporte de nombreux éléments de muette impertinence. Honnêtement? Honnêtement, oui. Votre tête, par exemple, ose la verticale. Je m'inclinerai. Je me livrerai avec tant de délices à tous les honneurs. Peu m'importe de quel tissu de pacotille ils me revêtiront, de quels emblèmes et de quels diadèmes. Si toutes leurs médailles sont futiles, superficielles et clinquantes, j'arborerai tout. Ne bougez pas, chienne d'intellectuel. Non, je serai insupportable, intolérablement abjecte, infligeant mes pensées aux jeunes. Je serai le fléau de ma patrie, à débiter et dégueuler une langue d'ignorance de 3 mètres de long, faisant couler sa bave hors de ma bouche et inondant la populace de la salive de mes préjugés. Ils pataugeront dans mes opinions et feront jaillir mes paroles en essorant leurs vêtements mouillés. Mais ils le toléreront, car ne suis-je pas leur mère? Sans moi, aucun d'eux ne pourrait naître. C'est lui qui l'a dit. Oui, à tout. Puis-je me lever? Non, ordure. Je pensais seulement. Vous pensiez? C'est moi qui pense. Ah oui, j'oubliais. Mais j'y songe, le temps est... Pas de précipitation, ordure. Faut-il Restez que... tranquille, ordure. Mais faut-il que vous m'appeliez? Ordure, plaquez vos dents contre mon soulier. Allez, ordure. Je crois que je pourrais trancher 1 million de têtes et rentrer chez moi aussi gentil que si je venais de faucher de l'herbe dans un pré. Nettoyez ça. Non, imbécile, avec vos cheveux. Écoutez, là, je trouve... C'est à vous d'écouter. Vos cheveux sont sales. Naturellement, je viens de... Alors coupez-les. Judith! Il le faut, il le faut. Tuer ses ennemis comme c'est facile. Assassiner les délinquants, oh, c'est étrange comme c'est fade. La véritable extase doit venir de la liquidation de l'innocence, châtiée en l'absence de délit. Vous n'avez encore jamais fait ça. Voilà certainement l'acte divin quand on lit une parfaite incompréhension dans les yeux de la victime. Je le ferai si vous ne le faites pas. Plus tard, nous couperons les cheveux ras. Vous avez tout dégueulassé. Oh, naturellement, Ce n'est pas vrai, peut-être. comme vous voulez. Comme je veux, oui. Et
J'essaye d'avoir pitié de vous, mais c'est difficile, parce que pour vous, rien n'est réellement souffrance. Ni la torture, la mort, ou bien rien ne l'est. C'est sec, couvert d'engrais en décomposition, utilisé pour alimenter plus de haine, comme ces crânes d'hommes morts qu'on a moulus pour nourrir les champs. Comme vous voulez. Comme je veux, oui. On voit de la lumière sous les rabats de la tente. C'est l'aube, Judith. L'aube, oui. C'est l'heure où le péché sort des draps en catimini pour s'insinuer dans les ruelles crapoteuses. Bonjour les chats. Vous aussi, vous vous êtes faufilés en douce. Bonjour les moineaux. Une nuit agitée. Les chauds refroidissent. L'eau coule. Tu sais, mon amour, il y a toujours une fin. Mais l'odeur dans les heures qui suivent. Une splendeur. Ma patrie. Ma patrie. Mon corps ici. Mon corps n'a pas de... Ma patrie. Ma patrie. Mon corps était, mais n'est plus. Ma patrie.